Salut tout le monde, c'est Elliot, et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une nouvelle ouverture de cartes de hockey. Aujourd'hui, vous avez vu le titre, j'ai une ouverture assez éclectique, disons. J'ai ici une boîte de cartes de la KHL, j'allais dire Upper Deck, mais c'est pas Upper Deck. C'est des cartes manufacturées par la compagnie Serial, je sais pas exactement comment ils le prononcent, mais c'est une compagnie européenne qui font des cartes de la KHL. Je pense qu'ils font aussi des cartes de la Ligue allemande. Mais voilà, une boîte hobby, si on veut, de KHL. Ça va être vraiment intéressant. C'est l'année 2019-2020. Donc, vous le voyez sur le cover, Kirill Kaprizov. On va le chercher, c'est sûr. Numéro 27 avec Avant-Garde, j'ai aucune idée c'est qui, mais j'imagine que c'est un bon joueur. Fait que voilà, on va le découvrir si on le pogne. Puis, dans le background, je les ai mis les joueurs qu'on pourrait obtenir en pré-recrue, si on veut. Donc, Sorokin, puis Alexander Romanov, ça serait vraiment nice aussi. Donc, cette boîte contient 24 paquets, juste ici. Puis, 5 cartes par paquet, j'ai envie de dire. Je suis pas exactement certain, par contre. Fait que voilà, on n'est pas vraiment assuré d'avoir un autographe ou une jersey dans cette boîte-là. Mais il y a des chances, fait qu'on va espérer. Si vous voulez vous commander une boîte comme ça, serialcard.ru, fait qu'une c'est une compagnie russe finalement, j'imagine. Ah ouais, faut que je vous raconte ça, ça fait 4 mois que j'attendais cette boîte-là. Elle est en fait arrivée, puis c'est ça, elle est arrivée dans cet état-là, donc toute courbée, etc. Fait que j'espère que les cartes seront pas abîmées au moins, ça serait vraiment chiant. Yes, fait que sans plus tarder, on va y aller. Vous allez aussi voir beaucoup d'anciens de la LNH dans ces cartes-là, fait que j'espère que ça va vous plaire. C'est une ouverture vraiment différente de celle que je fais d'habitude. Mais c'est ça, ça va être bien le fun. Fait qu'on y va avec le premier paquet. Voilà. Ok, donc, on commence avec Yori Letera. Ça c'est le fun quand même, il y a les noms en anglais puis en russe. Fait que voilà. Puis le design est quand même bien fait, honnêtement. Les cartes, par contre, sont un peu molles, mais en général, rien à redire, c'est vraiment nice. Fait que Yuri Letera, premier nom, qui a joué avec les Blues pendant quelques années. Après ça, Alexander Loginov, Stanislav Botcharov, puis Sean Lalonde et Klaas Dalbec. Lui aussi, il a joué dans la Ligue quelques années, me semble qu'il était avec les Stars, un peu. Je suis plus certain pas tout. Fait que bref, on y va avec le deuxième paquet. Un autre joueur qui serait le fun à pogner, ce serait Sergei Mosiakin. C'est une légende dans la KHL. D'ailleurs, je me demande si c'était pas lui sur le dessus, mais je pense pas qu'il était avec Avant-Garde. Mais en tout cas, on va aller voir. Fait qu'ici, on a Oleg Yevenko, si ça veut focuser. Voilà. Artem Zub, nice! Qui est maintenant avec les sénateurs, évidemment. Vitaly Atyushov. Je pense que ces cartes-là, c'est des parallèles, parce que Loginov, c'était la même chose, faut que je vais peut-être les garder à part. Parce que j'ai le droit. Ici, on a Andrei Vitachek. Quelque chose comme ça. Je pense qu'il doit être tchèque, lui. Parce que Andrei, c'est un nom tchèque. Voilà. Puis Kirill Semyonov. Pas exactement le bon Kirill. Ok, fait qu'on y va avec un troisième paquet. On va espérer que le focus soit plus problématique. Donc ici, on a Antiniemi, ancien gardien du Canadien, et de bien d'autres équipes, dont les Sharks, évidemment. On a Mikael Ruohoma, clairement finlandais, avec le parallèle noir, I guess. Jordan Schroeder, il a joué un peu avec les Canucks, me semble. Sergei Bolkov, puis Denis Vikarev. Fait que 2 noms inconnus. Évidemment, je connais pas tout le monde dans le KHL. C'est pas une ligue que je suis vraiment avec attention. Ici, on a Vladislav Yeryomenko, Timo Hartikainen, lui aussi, je me rappelle de lui dans la LNH. Je sais pas avec qui il jouait, par contre. Mais... fait que voilà, ça, c'est les noms familiers, les parallèles. Fait qu'un autre ici, Andrew Karloff. Puis ici, on a juste les cartes de base que vous voyez même pas, sont off-screen. Fait qu'on a Alexei Potapov puis Denis Zaripov. Pour finir. Fait que cette boîte-là, c'est probablement une des seules boîtes pour lesquelles je vais garder les cartes de base. Parce que honnêtement, des cartes de la KHL, c'est pas tous les jours qu'on en voit. Fait que... voilà.
On y va avec un 5e paquet. Donc, on a Timo Pulkkinen, lui aussi, je me rappelle de son nom. Je pense qu'il a joué un peu avec les Hurricanes, peut-être. On a Olga Sosina, nice. C'est une carte. Oh, une carte plus épaisse que les autres, étrangement. Puis, d'une équipe des femmes en Russie. Je sais pas c'est quoi l'équipe. Aucune idée. Azugun, c'est ça? Parce que c'est quand même nice. Carte comme ça, fait que voilà. Puis Andrei Nestrasil, qui était un peu avec les Oilers, j'ai envie de dire. Pas complètement certain, par contre. Ok, ici, on a Sergei Plotnikov, il a joué avec les Pingouins, je pense. Il a sa Young Guns dans la série 1 ou 2 de 2015-2016. Ivan Natimov, non, Nalimov, désolé. Yegor Vorenkov, Konstantin Okulov, puis Jeff Platt. Toujours drôle de tomber sur un nom américain parce que ça diffère vraiment des noms de l'Europe de l'Est. En tout cas. Ici, on a Danny Taylor, un autre. Jonas Kemppainen. Si j'ai une pied à la carte en l'échappant. Je sais qu'il a déjà joué un peu dans la ligue aussi. J'ai oublié avec qui par contre. C'est pas bien grave. On a Trevor Murphy. Dimitri Yudin. Puis Adam Almquist. Par la suite, on y va avec Alexander Osipkov. Mikhail Grabowski. Une carte de coach. Nice. Grabowski, choix du Canadien il y a très longtemps. Il a joué avec les Islanders, les Maple Leafs. C'est pas mal ça. Une carte de coach, c'est quand même nice. J'avais oublié qu'il y avait ça. On a Philip Larson, Maxime Mamin. Lui aussi, c'est familier. Puis Dimitri Voronkov. Ici, on a Saku Mainelainen. Parce que lui, avec Jokerit. Ça, c'est un des seuls logos que je connais. On a Dimitri Deryabin. Alexander Lazushin, Sven Andrigetto, hey, le boy, puis Linus Vidal, ça me dit rien. On continue, bientôt à la moitié, ça va être une longue ouverture quand même. C'est sûr que passer à travers tous les joueurs, ça rend ça plus long. Ici on a Dimitri Deryabin, une carte de transfert, wow, numéroté sur 30, de Mikhail Rouhoma, fait qu'on l'a pogné tantôt ce joueur-là. Numéroté 5 sur 30 quand même. Malheureusement, c'est pas un nom qui m'est familier, mais voilà, on va le mettre là. Puis on a Slava Voinov, fait que c'est lui le numéro 27 qui était sur la boîte. Et voilà. Il est dans la KHL pour une raison, malheureusement. Cette raison-là, je vais vous laisser la découvrir par vous-même. Ici, on a John Norman. Oleg Evenko encore. Lucas Sedlak, noir. Michael Wickstren, j'ai inventé un L. Puis Denis Zernov. Voilà. On est au 11e paquet, si tout est dans l'ordre. Voilà. Donc on a Yuri Alexandrov, ça me dit quelque chose aussi. Mais bon, c'est... Voilà, Sergei Plotnikov encore. Zakhar Chablovski, qui est russe. Je pensais qu'il serait quelque part d'autre, en tout cas. On a Mix Indrasis, clairement letton. Et voilà, la Lettonie. Puis Artyom Chmikov. N'hésitez pas à lâcher un like si vous aimez m'entendre parler russe. Donc, ici, on a Alexander Goltz. Ici, on a Jonas Enroth, qui a joué longtemps avec les Sabres. On a Veli Matti Savinainen. C'est quoi ce nom-là? On a Eddie Vasquale, qui a été repêché par les Jets. Puis Lars Johansson. Ça me dit quelque chose aussi, mais pas dans la LNH, je crois. Peut-être un championnat du monde quelconque. Ça sera à voir. Lui ressemblait à Malkin de loin, mais c'est clairement pas lui. Fait qu'on a Sami Lepisto. Je sais plus avec qui il jouait. Igor Martinov. Je pense qu'il était assez jeune, lui. Ouais, c'est ça, parce que je l'ai pogné dans les ouvertures de bas de la CHL là, longtemps. Ici, on a Andrei Nestrasil noir. Nigel Dawes, yes, la légende. Avec le automobile, je pense. Automobiliste, c'est ça. Il y a Ekaterinbourg. Donc, Canadien, Kazakh,
un peu des deux, mais c'est une légende malgré tout. Puis on a Andrei Mironov pour finir. Puis Nigel Dawes a aussi joué avec le Canadien quelques matchs, fait que voilà, c'est un nom nice à pogner. Ici on a Mikko Lehtonen, peut-être le frère de Kari, je sais pas. On a Jukka Peltola noir, Jacob Irabek, vous vous en rappelez peut-être avec le Canadien un petit peu. Corbin Knight, puis Slava Kozlov, nice. Donc, ancien joueur devenu coach, il a joué longtemps avec les Thrashers d'Atlanta, avant que ça devienne les Jets, mais il a même pas joué avec les Jets, je pense, parce qu'il a pris sa retraite un peu avant. Mais voilà, Slava Kozlov, carte de coach. On enchaîne. On a le même gars derrière. J'ai déjà oublié son nom. Andrei Mironov, c'est ça. Donc on a Alexei Petrov, Sakari Maninen. Hey! Alexei Petrov, c'est un vrai autographe ou c'est... You are now the proud owner of a card with script autograph of Alexei Petrov. Fait que c'est pas un vrai autographe techniquement, mais c'est quand même nice. Voilà, fait que c'est le hit de la boîte jusqu'à maintenant, on va dire. On a Denis Vikarev puis Andrei Mironov, comme je l'ai dit. Fait que voilà. Ici, on enchaîne avec Kimmo Eronen. Vous remarquez peut-être que beaucoup de joueurs finlandais jouent avec Jokerit, parce que c'est la seule équipe finlandaise de la KHL. Ensuite, Artem Zub encore. Adam Cracknell. Il a joué avec les... il a joué à Laval l'an passé, ou il y a 2 ans, je pense. Fait quand même nice. Maxime Ignatovic, puis Adam Ryderborn. C'est comme une noire? Non, ok. Vous vous en rappelez peut-être, je suis daltonien, fait que j'ai pris le temps de vérifier pour être sûr. Il nous reste 8 paquets, je pense. Quelque chose comme ça. On va aller voir ce qu'on peut trouver. Ivan Nalimov again. Nikita Setdikov. Mikhail Orlov, peut-être cousin avec Dimitri, quelque chose. Sergei Shumakov, puis Artyom Blagievski, jeez. Blagievski. Voilà. Et... Ici on a Yirki Yoki Paka, c'est vraiment un nom drôle à dire. Il a joué avec une équipe de la ligue, j'ai oublié laquelle, c'est pas grave. Tobias Wiklund, Henrik Happala. C'est pas un prospect des Ducks ou des Panthers, en tout cas. Il est encore jeune, si je me trompe pas. Ah, ben 94, c'est pas tant que ça, mais quand même. Hey, Pavel Datsyuk, nice! Très nice. Évidemment, une légende avec les Red Wings, puis maintenant joue dans la KHL, où il est encore excellent, même à 40 quelques années. Fait que Pavel Datsyuk, c'est ça, vraiment nice. On continue avec Marco Antila, Danny Taylor encore. Une carte promo de la compagnie. J'aimerais ça savoir ce que ça dit, mais j'en ai aucune calice d'idée. On a Slava Voinov encore. Et Patrice Cormier. Hey, lui, c'est un goon, je pense, dans la LNH. Je sais pas trop avec qui il jouait, mais voilà, Patrice Cormier. Bon. Il nous reste 4 paquets. On va voir si on peut avoir quelque chose d'intéressant encore. Ça serait vraiment le fun d'avoir une Romanov. Mais les chances sont assez minces, j'imagine. En tout cas, on a Jesse Yonsu. Je sais plus avec qui il jouait. On a Kirill Gotovets, qui vient du Bélarus. Damir Moussin, Artyom Galimov, puis Marcus Lyung. Ok. Ici, on a Oliver Lauritsen, ça me dit quelque chose aussi. Kimmo Pulkinen encore. Vassili Kochechkin. Oups, j'ai skippé. Roman Manoukov. Puis Nikita Dignac. C'est fou les noms là-bas. C'est incroyable comment il y a beaucoup de consonnes, pas beaucoup de voyelles à part des Y. Ici on a Vladimir Tkachov. Presque Kachuk, mais pas pendant tout. Ryan Spooner, qui a été un peu avec les Bruins, un peu avec les Oilers. Après ça, il a été échangé aux Islanders, ou c'était peut-être le contraire, Islanders vers les Oilers, c'est pas important. Magnus Pajärvi Svensson.
Il a joué avec les Sénateurs, je pense, un peu. Puis avec les Oilers, encore une fois. Matt Robinson, puis Marek Langhammer, qui, malgré son nom, est tchèque. Fait que voilà. Et on est finalement au dernier paquet. Est-ce que on finit ça avec un petit boom? Ah, on voit... ben, on a Vadim Shipachyov, le Sidney Crosby russe. Puis non, c'est pas juste à cause de son numéro, c'est parce qu'il a le même talent. On a Stefan Elliott, Garrett Hunt. Hey, yes sir, Ilya Sorokin. Donc, je l'avais mis derrière, voilà. Puis Juuso Hietanen. Ouh, ça en fait des noms à dire, mais c'est fini. Je vais replacer ma pile de hits. Ben, de hits. Puis on va faire un petit recap malgré la longueur de la vidéo. Fait que restez là. Ok, c'est maintenant l'heure du recap. Donc, on a eu 2 fois Afton Zoo, qui est... Ben, c'est quand même nice à voir. On a eu Nigel Dawes, Alexander Goltz, carte de coach, Kozlov, coach, puis Mihail Grabowski, coach, encore. Fait que je les ai regardés parce que c'est des coachs. Ensuite, on a eu un autographe facsimilé de Alexei Petrov, désolé, numéro 47. Fait que voilà. Ensuite, on a eu une carte de Olga Sosina, qui est... Ben c'est ça, c'est une carte nice. C'est rare qu'on voit des équipes de femmes dans les mêmes produits que les équipes d'hommes. À part Team Canada Junior, ça se fait pas vraiment. Fait que voilà, quand même nice. On a eu Pavel Datsyuk, Ilya Sorokin, puis une carte transfer de Mikhail Rouhoma sur 30. Fait que voilà. Somme toute, une boîte vraiment fun à ouvrir. C'est sûr qu'on n'a pas eu grand chose de super. Qui vaut super cher, mais c'était pas le but de la vidéo non plus. C'est juste que je voulais ouvrir des cartes de la KHL parce que. Voilà. Fait que c'est fait. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. J'ai d'autres ouvertures qui s'en viennent bientôt. D'ici là, passez une bonne journée, puis on se revoit la prochaine fois. Bye!